Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour ce nouveau tirage. Alors un nouveau tirage plutôt magique sur les prédictions des fées et des sorcières. Avant de commencer, je voudrais remercier tous les abonnés qui me suivent sur la chaîne et tous vos commentaires, ainsi que votre suivi. Voilà, si vous désirez une guidance privée, tout est en bas dans la barre d'infos de vidéo, avec le timing des choix, parce qu'il y en aura 3 aujourd'hui. Donc voilà, je vous ai préparé un petit hôtel, comme on dit, voilà, pour avoir ces prédictions là. Tout ce petit hôtel est composé d'un cadeau, une surprise que m'a fait une abonnée. Voilà, donc c'était tombé à poil parce que j'ai eu une grosse fatigue émotionnelle et mentale. Et ça m'a quand même redonné beaucoup d'entrain et d'énergie, parce que recevoir aussi, hein, ça fait du bien, hein, d'accord. Alors attention, je reçois aussi avec vous qui me suivez, avec tous vos commentaires, avec tout ce que vous pouvez m'apporter, même en visionnant cette vidéo, il n'y a pas de souci, hein. Mais voilà, donc du coup je vais vous présenter ce qu'il y avait dans le colis. Ça va vous permettre de faire aussi votre choix, et en même temps les oracles que cet abonné m'a envoyé. Donc je la remercie. Voilà, donc Corinne, merci beaucoup. Et je vais commencer à vous présenter tout ça. Donc pour les choix, vous aurez le sachet de lavande ici, qui sent très bon, je vous assure. Donc vous voyez, j'ai préparé en bas quelques cartes encore pour tout compléter. D'accord, qu'on fera après. Autrement, le tirage, je le ferai en direct avec les oracles que je vais vous présenter de Corinne. Donc voilà. Le deuxième choix, c'est la petite peinture qu'elle a faite maison, qui est vraiment excellente, avec un petit mot derrière, mais ça je le garde pour moi. Voilà. Voilà, c'est mon message à moi. Et donc vous avez la lune, le petit chapeau de sorcière ici, et ça se met comme ça. Regardez si c'est bien fait quand même. D'accord? Et là, vous avez un sac en tissu. Ouais, donc vous avez la ville de Toulon, si ça vous inspire, très jolie ville. Et la vie en rose. D'accord, un petit sac en tissu ici, très fleuri. D'accord, voilà. Pour le choix, donc je vous laisse réfléchir. Et je vais vous présenter donc les oracles sorcières et fées, ici, qui vont vous parler sur vos prédictions. Vous avez l'oracle de l'heure des sorcières de Chérie Gédart. Est-ce que je le prononce bien? Non, pas du tout. Chérie Gérard. Gérard. Et vous avez l'oracle des fées de Lenormand de Marcus Katz et Tali Godwin, illustré par David Corsi. En sachant que j'ai tout plein d'oracles et de tarot, et qu'elle a tapé dans le mille, parce que ces deux-là, je ne les avais pas. Et surtout, celle-là m'inspirait beaucoup, parce que j'adore les fées. Il ressemble un peu au tarot des fées, vous savez. D'ailleurs, j'aurais pu vous mettre aussi une carte de tarot des fées. D'ailleurs, je vais aller le chercher, il n'est pas très loin. Et comme ça, je vous rajouterai en même temps un message du tarot des fées qui est ici. Voilà. Vous voyez, encore une fois, ça sera la conclusion à la fin. Je vais le sortir, vous voyez, c'est bien l'improvisation. Voilà, je vais quand même vous présenter les oracles. Pourquoi pas. Donc l'heure des sorcières, c'est celui-ci. Il est très beau, vous voyez. Voilà. Et vous avez des superbes images. Et il est très parlant. Donc vous allez avoir de beaux messages, je vous assure. Et l'oracle des fées de Lenormand. Regardez bien ce dos de deck. Et là, vous avez, hop, tout ce qu'il faut pour avoir vos messages. Et c'est assez féerique. Voilà. Donc en fait, ça m'a reconnecté un peu avec la magie aussi, parce que il ne faut pas oublier les autres dimensions, bien sûr, qui peuvent délivrer des messages. D'accord? Voilà. Donc du coup, je vais commencer par le sachet de lavande qui est ici, en premier. Et on développe. Alors, pour ce sachet de lavande que je vais mettre ici,
Ça, on verra après. Alors attention, elle perd un peu de son essence. Hein. Allez, je commence par l'oracle des fées de Normand. Donc, quelles sont vos prédictions? Qu'est-ce qu'on prévoit pour vous? Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit 5 cartes, d'accord. Donc, on va voir un peu ce que donnent ces 5 cartes ici. Pour les prédictions, pour ceux qui ont choisi la lavande. Rien que ça, ma foi. D'accord. Parfait. Super. Bon, ça parle bien de vous. Et d'une autre personne aussi, mais également. Tiens donc. 2, 3, 4. Et voilà. Ben, c'est super. Et c'est superbe. Ok. Bon, ici déjà, vous allez avoir des nouvelles d'une personne à qui vous tenez beaucoup. Je vous le dis. Hein, c'est ce qu'on m'affirme ici. Et c'est ce que je vois. Donc ici, il y a plusieurs interprétations. Je pense qu'il y en a 2, d'après ce que je peux voir ici. Donc actuellement, vous êtes en pleine transformation intérieure, où il y a un grand travail qui se fait en vous, afin de retrouver une renaissance, le soleil, la lumière. Mais de toute façon, on vous dit ici que vous allez retrouver la lumière. Il y a l'ombre et la lumière ici. Vous avez vous ici la consultante ou le consultant qui est de l'autre côté, mais on voit bien ici, vous voyez 2 personnes qui se tournent le dos, d'accord, et peut-être qu'ils ne se parlent plus, hein, mais ici vous avez les étoiles avec la guérison et l'espoir, et le message en dos de deck avec la clé. Donc vous comprenez le message que je veux vous dire. Donc ici, si vous êtes une personne seule, hein, mais je pense que c'est bien spécifique ici, et que vous êtes fâché avec quelqu'un qui vous tient vraiment à cœur ici, on vous dit qu'il y a un espoir de se retrouver. Hein, c'est clairement le premier message en prédiction que l'on m'annonce ici. Et que cette période de tristesse, vous voyez, les fées veillent sur vous ici, où vous êtes un peu en travail de l'ombre, ce n'est que pour vous relever dans la lumière, ce qui va permettre en fait de retrouver cette personne à côté avec l'espoir ici. Je continue avec les sorcières. Quelles sont ces prédictions en plus des fées? Surtout quand les cartes elles tombent, vous savez, ça c'est pénible. Ça, c'est super. Appréciation. Donc je vais pouvoir compléter ce message déjà, qui est déjà existant. Après nous verrons le reste avec ceci. Donc le message existant. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, par exemple, sur cette carte de la lumière? Il y en a beaucoup trop. Alors, en plus, je ne sais pas ce qu'il a voulu me dire, là. D'accord. Très bien. Pour vous. Super. Pour monsieur. D'accord. Et pour l'étoile. Ok, c'est super. Et le dos de deck, alchimie personnelle. Bon, en fait là c'est pour mieux vous retrouver, c'est bien ce qu'on me spécifie hein, dans ce message-là. On vous dit ici que vous êtes actuellement en travail de l'ombre ou que vous avez traversé une longue période de travail de l'ombre. Tout simplement pour apprendre à apprécier ce que vous avez et vous apprécier vous. C'est-à-dire prendre soin de vous et prendre conscience de vous-même. Et pas rien que s'oublier dans l'autre. Hein. Ce qui est souvent le cas. Hein. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls. Ici, on vous dit que vous allez retrouver la lumière et votre vous, votre forme et tout ça, quand votre mental, il sera organisé, il sera fort. Parce que là, le mental, il va récupérer. D'accord? Il n'y a pas de souci. On vous dit ici que vous aurez gagné en indépendance, c'est-à-dire que vous serez un être vous-même, vous voyez ce que je veux dire, et vous allez donc plus vous calquer sur l'autre. Donc il y a une forme d'indépendance importante ici. Et l'autre personne, de l'autre côté avec qui il n'y avait plus de contact, va reprendre confiance en elle. Elle en avait besoin et surtout confiance en la vie et en l'intuition. Hein, d'accord?
On parle ici qu'à la fin, briser les illusions, les masques vont tomber. Hein, c'est-à-dire que chacun vont tomber, vous et l'autre, dans une authenticité. Hein, donc les choses vont être dites et il y aura de l'espoir pour cette relation qui reprendra d'après ce que je vois. On continue pour les autres messages. Donc bien sûr je ne suis pas chauvine, mais j'ai pris mon tarot parce qu'il parle beaucoup. Hein, d'accord, ça c'est légitime. Et c'est formidable parce qu'ici vous avez le 2 de denier, la réunion, l'équilibre ensemble. Hein. Vous avez 2 chats ici, on parle bien d'équilibre. Vous voyez qui se concentrent sur le même objectif, c'est-à-dire eux-mêmes, ils boivent la même boisson et ils veulent attraper le même poisson, donc c'est qu'ils sont dans le même alignement, d'accord? Donc vous êtes en train de vous aligner à l'autre et l'autre, etc., même en étant loin, parce que le destin l'a prévu comme ça, d'accord? Ici, avec la roue de la fortune, on parle d'un cycle, hein, ça ne va pas durer ce moment d'éloignement, d'accord? Parce qu'ici, on vous parle de la roue de la fortune, donc avec la gitane, ça va tourner. Mais tourner dans quel sens? On vous parle de la tour, d'une grande remise en question et bénéfique, hein, puisqu'on a vu avec le Normand et celui-ci. Hein, c'est vraiment là un changement radical dans la relation, d'accord? On vous parle ici dans les 6 mois parce que vous avez une date et vous avez beaucoup de chance. Et on vous parle ici qu'actuellement vous êtes en épuisement, mais ne vous inquiétez pas. Hein, dans les 6 mois, tout ça va s'organiser de cette façon. Le dernier message pour vous, c'est ne pas céder aux énergies extérieures signifie ne pas rendre la méchanceté, la malhonnêteté ou la violence. On accepte que l'autre ait un tumulte intérieur avec lequel nous n'avons aucun lien. On accepte de ne pas être concerné et de rester dans notre bulle de paix et de sérénité, c'est-à-dire être vous-même. Qu'importe ce qui se passe, ça c'est un message pour vous, hein, à l'extérieur de vous-même, qui n'est pas en alignement avec vous, ça ne vous concerne pas. D'accord? C'est ce que l'on vous dit ici. Occupez-vous de vous. C'est ça qu'on vous dit, qu'on vous signifie. Donc ici, vous avez choisi la lavande. La lavande est un purificateur pour les énergies. C'est vraiment, si vous voulez vraiment purifier votre maison, prenez de la lavande. D'accord? Il est anti-parasite, anti-négativité. Hein, voilà. Donc moi, je l'utilise aussi en huile essentielle assez souvent. Par contre, n'en abusez pas parce qu'il peut donner mal à la tête, hein, parce que c'est très puissant. Donc voilà, c'est de temps en temps. Voilà pour ce message, j'espère qu'il vous a parlé. Si vous désirez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tout ce qu'il faut en barre d'infos de la vidéo. Et surtout, je voudrais rajouter, je ne sais plus ce que je voulais rajouter. Oui, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si ça vous a plu. Hein, sachez que les vidéos que je fais, il y en a pour tout le monde, donc je change de sujet. Je ne reste pas dans le même sujet tout le temps. Hein. C'est-à-dire que je ne vais pas rester dans le sentimental, je ne vais pas rester dans le professionnel. Voilà, je vais varier pour que ça parle à tout le monde. Voilà. Écoutez, je vous remercie et je vais passer au second message. Donc je bois du jus de pomme, hein, pour info. Donc ici, vous avez le petit cadre de la sorcière ici, que je mets là, avec les cartes qu'on va interpréter tout à l'heure. Et nous allons voir avec le Normand les prédictions à venir pour vous. Quelles sont déjà les prédictions des fées? Quelles sont déjà les prédictions des fées? Ok. D'accord. Ok. Oui. Oui. Alors que voit-on ici? Que fait cette personne? C'est la faux.
c'est le serpent. Bon. Bon, il y a quelque chose de pas facile là, et d'après ce que je peux voir, il y a quelque chose de pas facile. Ici, avec la carte qu'il y a ici, on parle de retrouver son honneur, de retrouver, en gros, même si c'est pas tellement l'objectif à dire, hein, précisément, un exemple, de retrouver son honneur. On parle ici qu'il y a eu une rupture dans une relation ou avec un ami, ou une rupture relationnelle assez difficile avec plusieurs membres ou une seule personne ici, afin de retrouver ses propres valeurs parce que ça ne correspondait pas à ses valeurs. Bon, ça peut parler aussi d'une relation amoureuse. C'est à vous de... Hein, d'accord. On parle ici qu'il y a eu des choses par le passé, bien sûr, qui n'étaient pas claires, des personnes qui étaient dans le profit ou des personnes qui n'étaient pas dans l'authenticité avec vous. Vous voyez. On parle ici que vous avez une opportunité à venir ici. D'accord. Que on peut dire ici que vous êtes une personne qui va être chanceuse puisqu'il y a quelque chose, une opportunité qui vient à vous. Hein. On vous dit ici que cette opportunité va pouvoir, je pense, d'après ce que je comprends, vous sortir de tout ça. Hein, c'est comme si on vous dit que tout ce que vous avez connu de malhonnête, parce que peut-être que vous avez été aussi victime de manipulation, et même que ce soit en entreprise, hein, vous voyez, c'est vraiment relationnel ici, et que vraiment ça vous a fait perdre de l'estime de vous-même. Mais vous allez la récupérer. Moi je vois comme un Apollon ici, vous voyez, et on voit bien que la trahison vous tourne le dos et que vous allez saisir une opportunité, hein, qui sera meilleure que celle-là parce que vous allez ou vous avez tout coupé. D'accord? C'est ce qu'on vous dit ici. Je continue pour la prédiction des sorcières sur la carte V. Très bien. D'accord. Super. Incroyable. Et d'accord. Ok. Donc là, vous allez sortir de votre zone de confort, d'après ce que l'on me dit ici. Tout a été éclairé ou tout va s'éclairer. Ici, on vous dit que par rapport à votre estime de vous-même, etc., vous allez la retrouver et y voir très clair. Et c'est quelque chose donc que vous allez acquérir. C'est-à-dire le respect de soi, l'estime de soi et la clarté de l'esprit. C'est déjà un cadeau parce qu'il y en a qui n'y arrivent jamais, hein, je vous le dis. Un cadeau que vous vous faites déjà. La prophétie ici, hein, avec ce qui s'est passé relationnellement ou ce que vous avez pu connaître, on vous dit ici que c'était karmique. Malheureusement, hein, ça faisait partie de votre destin. D'accord. On peut vous dire ici que vous avez bien réagi, puisqu'ici vous êtes en pleine transformation du passé et de cette blessure de trahison qui est très importante pour votre cheminement. Et ici, il y a une purification qui se fait actuellement, qui doit être un peu dure, mais il faut la passer. Dans tous les cas ici, on vous dit que toutes les trahisons que vous avez pu connaître, etc., ne se renouvelleront pas parce que vous allez gagner en indépendance d'esprit, en indépendance dans votre vie. Tout ça, ça sera loin derrière et vous démarrez autre chose. Hein. C'est bien ce que l'on vous dit ici. On vous dit ici que peut-être il y a eu des blocages dans votre vie. Il y a eu des choses qui ont été assez karmiques, des gros blocages en tout. Hein, que ça venait aussi par rapport à ces relations, mais il y a eu de la stagnation, ça a été difficile. D'accord? Mais on vous dit ici, avec la force, que ça va changer. Hein, que vous allez puiser dans votre force et réussir à sortir et vous libérer de tout ça et que ça va se débloquer. Donc si vous avez un blocage dans votre vie, il y a quelque chose qui se débloque. Ça se débloque. Ça ouvre les vannes en fait. Hein, c'est ce que j'entends. D'accord? Ok, même c'est pour le fait d'un déménagement par exemple. Hein. C'est ce qu'on peut me dire ici.
Il y a quelque chose qui peut se débloquer. D'accord? Voilà, il y a eu beaucoup d'obstacles. Et parfois même, vous avez une vision de la vie, vous vous disiez, mais je vais rester tout le temps comme ça? C'est pas possible. Hein? Vous voyez? Voilà, ça vous a occasionné beaucoup de stress. Ou ça vous occasionne beaucoup de stress. Et c'est normal, mais ça ne va pas rester. D'accord? On vous parle ici de la magie, rien que ça. Hein, donc la magie vous promet, hein, vous imaginez, c'est ce qu'on me dit, c'est marrant, vous avez tiré la sorcière donc, qui représente la magie. Hein, c'est pas rien. Donc ça va avec. Hein, donc voilà, peut-être que vous êtes une sorcière aussi. Donc ici, on vous dit que tout va se transformer, comme par magie. Tout va aller mieux comme par magie. C'est-à-dire, il y a un avant et un après. D'accord? Le message ici. Lorsque l'on vous a fait du mal, regardez comment c'est incroyable. Parce que le tirage d'avant, je ne l'ai pas préparé. Celui-là, ben, j'ai sorti les cartes qu'on m'a dit de sortir. Écoutez bien. Lorsque l'on vous a fait du mal, ne cherchez pas la vengeance. La roue du karma tourne et s'arrête au bon moment sur celui qui a fauté. Gardez votre énergie pour la mise en place de vos projets, ce qui vous fera grandir et évoluer. Donc, vous voyez, tout est résumé dans la fin de ce message. C'est incroyable parce que ça parle. Alors, j'ai oublié de tirer une carte de tarot des fées pour le premier. Je suis désolée, donc à vous, je vais vous le faire parce que je viens d'y penser. Et si j'ai oublié pour le premier, c'est que je ne devais pas en tirer, hein, tout simplement. Mais vous, on m'a dit de vous le faire. Eh bien, on va le faire. Allez. Carte résumée du tarot des fées, s'il vous plaît, pour ceux qui ont choisi le numéro 2. Nous avons ici la reine de l'hiver, c'est la reine d'épée. Cette reine-là, elle y voit clair. Cette reine-là, elle est à fond dans ses projets. Elle est focus, elle marche avec intelligence, elle sait ce qu'il faut faire. Elle est dans le, pas le contrôle. Alors faites attention, vous n'allez pas être dans le contrôle par rapport au tirage, parce que souvent la reine d'épée est dans le contrôle. Hein. Mais là, non. Vous allez être focus, vous allez être dans vos projets, vous allez être dans vos objectifs. D'accord? On vous dit, bien, le petit message du tarot des fées ici en bas, c'est forte, patiente, autonome et drôle. Libérez-vous des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution, ce qui répond au tirage. Il est temps de vous concentrer sur votre carrière, personne célibataire ou divorcée. Donc vous voyez ce que l'on parle ici, ça résume bien la situation. Bon, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer. Je vous remercie de liker si ça vous a plu ou de vous abonner si vous avez envie, bien sûr, on est libre, d'accord. Et je vous souhaite du bonheur et je vous dis à très bientôt et je vais passer au dernier message. Merci. Alors, pour ceux qui ont choisi le petit sac ici, ben, je vais le mettre comme ça. Voilà. Comme ça, le message va bien vous parler. Pourquoi pas. Et je vais commencer pour les prédictions pour ceux qui ont choisi ce petit sac. Allez, on y va. Donc, les prédictions à venir. Les prédictions des fées, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ok. Ah. Il n'a pas voulu se tourner. Ok. D'accord. Ok. Il y a quelque chose qui s'éloigne là, c'est ce qu'on me dit ici. Hein. C'est pour vous. D'accord. Une bonne nouvelle. D'accord. D'accord. Alors, ici, on peut me dire que vous allez recevoir un message. Déjà, j'ai plusieurs significations qui peuvent être toutes bonnes pour vous ou soit une. Il faut que ça vous parle. Alors, laissez parler votre intuition parce que vous êtes nombreux. Donc, j'essaye de
de répondre à plusieurs questions ici. Parce que là, il y a plusieurs significations. Donc ici, on peut me dire que vous allez recevoir une invitation d'un ami ou de quelqu'un qui s'était éloigné de vous. Donc c'est cette personne qui revient à vous. Peut-être qu'il y a eu des disputes avec cette personne, vous êtes fâché. Ou ça a été fini. Hein, c'est ce qu'on peut me dire ici. Mais là vraiment, on peut me dire ici que vous allez avoir un message d'une personne qui s'est éloignée ou alors qui est partie loin hein, et que vous vous êtes engueulé ici et qui va vous proposer une invitation et c'est une belle invitation. On va dire que c'est vraiment le bouquet. D'accord? Ok. Et vous vous y attendez pas. C'est une opportunité qui arrive à vous en fait. D'accord? Pour les autres qui ne sont pas fâchés avec quelqu'un ou qui, enfin, c'est assez rare, hein, ou qui ne voient pas, qui n'a pas quelqu'un en vue, en relation avec qui il serait fâché, ça peut vouloir dire ici qu'il y a eu des obstacles sur un projet ou une situation et qu'ici il y a une lettre ou un message, c'est-à-dire que peut-être vous avez postulé à un travail, hein, d'accord, donc j'essaye de formuler les deux versions. Vous avez postulé à un travail et par exemple l'entretien s'est pas bien passé. Ou, je m'entends, vous-même, vous vous dites, j'ai loupé l'entretien. Eh bien là, non. Hein, donc vous avez laissé tomber, pourtant on vous dit que vous avez une opportunité ici avec une bonne nouvelle à ce sujet. Dans tous les cas, il y a une bonne nouvelle qui arrive à vous sur quelque chose qui s'est éloigné de vous. C'est-à-dire sur quelque chose que vous avez l'impression que vous avez perdu la main, que vous avez perdu le contact, que vous avez perdu quelque chose parce que ça s'est éloigné. Et cette chose revient à vous. D'accord? Voilà. C'est comme la forme ou la santé. Je ne suis pas médecin, ni psychologue. Mais si jamais vous étiez fatigué ou que vous avez un léger problème de santé, je veux dire, voilà, je ne suis pas docteur, donc tout dépend de votre degré. On peut dire ici que vous avez des bonnes nouvelles et que les soucis vont s'éloigner et qu'il y a une opportunité de reprendre la forme. D'accord? Alors, je continue avec les prédictions des sorcières. Qu'on va recouvrir, vous savez. Voilà. Allez. Les prédictions des sorcières. Nous avons l'équilibre. Au bouquet, nous avons lâché prise. Ok, compris. Là, vous avez la préparation. Ok, c'est rigolo. Et là, vous avez l'auto-récompense, super. Et là, vous avez, alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Commencement, mais bien sûr, c'est ce que je pensais aussi. Donc, voilà. Donc, du coup, et ce qui a été protection, vous voyez, c'est un dos de deck quand même. Hein, et là, vous avez alchimie personnelle. Bon. Ici, on vous dit que vous avez une opportunité qui va vous redonner donc un équilibre dans votre vie parce que peut-être que vous ne vous sentez pas aligné ou déphasé. Donc ça peut rejoindre une déception, ça peut rejoindre, comme je vous disais, un problème de santé ou de forme. Ou, voilà, c'est quelque chose qui a impacté votre vie quand même. On vous dit que là, vous ne vous attendez pas du tout à quelque chose de positif de ce côté-là, hein, de ce problème-là. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive à vous et qui se prépare ici. Vous avez la préparation. Et là, on parle vraiment qu'il y a une auto-récompense, c'est-à-dire qu'une récompense méritée d'une bonne nouvelle qui arrive à vous ici. Et puis, au sujet de cette dispute, de cet éloignement, de ce problème, parce que le problème, il est là, le souci, hein, ici, vous avez un nouveau commencement. D'accord? Alors, je continue à voir les cartes retournées, comment elles parlent pour ce tirage-là. Nous avons le roi de bâton, le 10 de bâton, le 7 d'épée. Là, vous avez eu deux cartes, on les regardera tout à l'heure. Donc là, c'est super parlant en fait. Vous avez eu vraiment ce sentiment, parce que c'est ce que j'entends, de trahison envers un roi de bâton. D'accord? Donc, je vous dis ici qu'avec le 10 de bâton, c'est fini. On se décharge, on passe à un autre cycle, on part sur un renouveau. Donc, si c'est par rapport à une personne, il y a un renouveau avec cette personne qui va vous être proposée et positive, ça sera à vous maintenant, d'après votre comportement, de ce que vous envoie le destin, de l'accepter ou pas. On appelle ça le libre arbitre. D'accord? Ok. Et pour les autres, que ce n'est pas tellement un personnage, on peut parler ici que
la fin des galères pour vous en fait, hein, par rapport à la trahison. Ça s'arrête là, hein, on n'est plus dans les charges, on n'est plus dans la lourdeur, hein, on passe sur un renouveau positif, donc une bonne nouvelle, hein, professionnelle ou santé ou amoureuse, c'est vous qui adaptez, parce que là c'est assez large. On peut parler ici qu'il y a une guérison, hein, la paix, l'hippocampe il porte bonheur, donc une période plus propice pour vous, plus bénéfique pour vous, hein. Voilà, vous sortez de la déprime, d'accord. Ici vous avez la lumière, donc vous retrouvez la lumière, d'accord, magnifique. Et je vais vous retirer une carte du tarot des fées. Comme j'ai dit, je l'ai oublié rien qu'au premier choix, je spoile pas mais je l'ai oublié, mais je pense que parce que je ne devais peut-être pas en mettre, voilà, parce que je fonctionne un peu comme ça, donc voilà. Donc là, vous avez eu le 6 de l'hiver qui représente le 6 d'épée. Donc là, vous partez, vous sortez d'un cycle pas bon, hein, on vous le redit encore ici. Vous avez le 6 de l'automne en dos de deck, donc c'est le cadeau qui arrive. Donc c'est une fin d'une période difficile où vous en sortez, mais c'est quand même grâce à vous, parce que vous avez fait du travail, d'accord, hein. Regardez, des changements positifs arrivent, soulagement bienvenu en ces temps de troubles. Voyager ou déménager, et ça peut être ça aussi pour certains, du fait qu'ils n'arrivent pas à décoller, qu'ils ont fait des demandes de changement de logement et que ça décolle pas, et que vous avez une bonne nouvelle qui arrive et qui vous sort de cette forme de pas de trahison, mais du fait de dire bon voilà, c'est entre guillemets, c'est la grosse merde, voilà. En fait, vous sortez de ça, voilà, c'est plutôt pas mal, parce qu'ici en dos de deck, et je vais vous le mettre parce qu'il y a 2-6 en plus, hein, le bien que vous semez vous revient. Rentrée d'argent inattendue, emprunter judicieusement ou rembourser une dette. En tout cas, il y a comme une idée de recevoir un cadeau. D'accord? Voilà. Ici, vous avez, qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous avez donc le message final, en fait, voilà, j'ai perdu le fil. L'amour de soi, c'est apprendre à se respecter. Comme si cette fin d'amour pouvait être rassasiée dans le frigo de l'autre. Apprenez à cuisiner pour vous et à être votre principale source d'approvisionnement, car personne ne tolérera que vous mangiez dans son assiette en contenu. Hein, c'est un peu pour vous dire que vous pouvez être heureux aussi, ça va vous apprendre cette leçon à la fin. Quand cette chose va arriver à vous, vous allez comprendre après que ce que vous avez traversé de difficile, hein, en rapport à cette situation, que ce soit à l'intérieur ou santé, etc., vous aura appris que vous pouvez vous en sortir vous-même. Vous pouvez vous-même décider d'aller bien ou pas. Vous pouvez vous-même décider de ce que vous voulez faire, en fait. Vous n'avez pas tellement besoin de l'approbation de l'autre, ni vous n'avez pas besoin tellement, comment vous dire, de prendre, je ne sais pas, 10 000 antidépresseurs, vous voyez ce que je veux dire, même si je ne suis pas médecin. C'est une image, voilà. Donc du coup, voilà pour vous le message ici. Donc écoutez, j'espère que il vous a bien éclairé sur votre futur. Et bien, je me suis régalée de le faire en tout cas. Et que n'hésitez pas à liker ma vidéo, ça va la faire ressortir, hein, surtout c'est ça. Et puis si vous likez, en fait vous pouvez liker qu'une fois, vous chacun, et vous allez faire régénérer par YouTube ma vidéo, parce que sinon on la verra pas beaucoup. Mais c'est pas très grave, moi je gagne pas d'argent sur ce que je fais là, mais c'est le fait en fait de distribuer le message, de le partager, c'est un travail, hein, d'accord, voilà, c'est une organisation, c'est des idées, c'est de la créativité. Voilà, et je vous souhaite du bonheur et je vous dis à très bientôt à la prochaine vidéo.